Le type violet, la personne qui a une couleur dominante violette, finalement a trois qualités essentielles. Évaluateur, fiable et de confiance. Évaluateur, c'est vraiment, ça fait partie de la personnalité du type violet qui est d'évaluer chaque chose, de jauger chaque chose, de calibrer, de mesurer, de se faire une opinion de chaque chose. La deuxième chose, c'est que le type violet est fiable. C'est vraiment quelqu'un de confiance, on va le voir ensuite. C'est quelqu'un à qui on peut sur qui on peut réellement compter. C'est-à-dire que s'il donne sa parole, on peut être sûr qu'il honorera la parole qu'il a donnée. De confiance, c'est la question fondamentale que se pose le type violet à lui-même. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour prouver que c'est quelqu'un de confiance. Et c'est également une question qu'il pose systématiquement aux personnes qu'il a en face de lui en se disant « Est-ce que je peux réellement avoir confiance en cette personne, en cette organisation, en cette entreprise ?» Question fondamentale pour le type violet, la question de la confiance. Comme le type bleu, vous voyez sur le diagramme, ils sont positionnés l'un à côté de l'autre, c'est également quelqu'un qui est orienté vers la tâche et qui, pour les mêmes raisons que le type bleu, va avoir un souci d'efficacité et de performance. Et donc, il aime travailler seul pour être plus efficace, ou à deux, si la personne est compétente. De la même façon que le type bleu, il n'aime pas être dans un environnement où il y a trop de monde, puisque dans ce cas-là, il considère que c'est plus aussi efficace, on passe trop de temps à bavarder. Alors, le filtre de perception du type violet est un filtre de perception qui est le jugement. C'est-à-dire que le type violet juge en premier. Alors, on pourrait également dire qu'il jauge. Alors, aussi, autant que le type bleu et le type violet sont proches l'un de l'autre, autant il y a une véritable différence entre les deux. Par exemple, vous qui regardez en ce moment cette vidéo, si vous avez vu la présentation du type bleu, eh bien, le type bleu prend de l'information. Si vous êtes de type bleu, vous êtes en train de capter l'information le plus précisément possible en essayant de comprendre la cohérence et la logique qu'il y a entre chaque type de personnalité. Si vous êtes de type violet, les choses se passent complètement différemment puisque le type violet a besoin de se forger sa propre opinion des choses. Et donc en ce moment, vous êtes plutôt en observation en vous disant « Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça correspond à ce que je crois ? Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous ne pouvez pas d'emblée comme ça vous dire « Oui, c'est intéressant ». Vous pouvez trouver le sujet intéressant, mais vous allez avoir besoin de vous forger votre propre opinion. Et ça, c'est vraiment la spécificité du type violet, qui est que, avant de modifier un point de vue, avant de changer d'avis, le type violet a besoin de passer d'abord par une phase d'observation, de vraiment se sentir convaincu par les informations qui lui arrivent. Ce sentiment d'être convaincu fait que quand lui-même s'exprime, eh bien le type violet va avoir une tendance à utiliser des mots comme je suis convaincu, à mon avis, où l'opinion va transmettre en permanence, où son système de valeurs va pouvoir s'exprimer. On va du coup voir tout de suite le comportement conditionnel qui s'y rattache, qui est que le type violet, comme le type bleu, s'impose un niveau de perfection élevé, mais beaucoup plus important, puisqu'il va s'imposer à lui-même la perfection, mais attendre des autres un haut niveau d'exigence. C'est-à-dire que dans son côté je veux que les choses soient parfaites, et dans son système de valeurs, il aime faire grandir les autres, il aime les pousser dans leurs limites, il aime vraiment les amener à dépasser leurs limites, de manière à sentir qu'il les accompagne dans leur développement. Et pour cela, eh bien, il va avoir un haut niveau d'exigence, il va attendre que les gens soient capables de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'il a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Et donc, il va avoir une capacité à remarquer immédiatement ce qui ne va pas chez les autres, ce qui ne va pas dans un document qu'on lui remet, et à le dire. Et il le dit d'autant plus qu'il apprécie la personne qui est en face de lui et qu'il se sent investi du fait de faire grandir cette personne. On glisse maintenant sur la motivation. La motivation du type violet, eh bien, vous l'aurez compris, c'est comme son système de valeurs est très développé, eh bien, il a besoin de se sentir reconnu et de sentir que son avis est pris en compte. C'est-à-dire qu'il a besoin de sentir que ce qu'il croit est reconnu par les autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont d'accord avec lui, mais en tout cas, que son point de vue est pris en compte. Donc il va très souvent donner son avis pour sentir que, justement, on peut rentrer dans un débat. Il aime l'argumentation, il aime échanger sur les valeurs, il aime avoir des gens qui, effectivement, en face de lui, ont du répondant et sont capables de soutenir eux-mêmes leur argumentation. Être d'accord n'est pas la question, mais sentir que son point de vue est pris en compte et qu'on le considère pour ça,
alors ça a vraiment de la valeur. Si jamais il ne peut pas satisfaire positivement sa motivation, eh bien, il va chercher à la satisfaire négativement et il va, pour cela, tenter d'imposer ses convictions, d'imposer son point de vue. Et il va se battre très fort pour ça. Pour terminer la présentation du type violet, on pourrait parler de son rôle dans une équipe. Eh bien, le rôle préférentiel du type violet dans l'équipe, ça va être, on pourrait dire, l'évaluateur. C'est-à-dire qu'il va apporter à l'équipe sa capacité à voir immédiatement les risques potentiels auxquels l'équipe est confrontée, auxquels le projet est confronté. Et il a une capacité à voir ce à quoi il faut faire extrêmement attention avant de continuer à avancer dans le projet. Et donc c'est une qualité essentielle pour une équipe, puisque on voit bien que cette capacité à voir les risques potentiels met l'équipe finalement en protection et en sécurité par rapport à l'avenir et au développement des projets.